Toi, là, viens par ici mon bonhomme. La vidéo du jour, tu sais qui la sponsorise? Non? Ideoshock. Tu sais pas ce que c'est? Bah sors de ta grotte. Ideoshock, c'est la plateforme qui propose des résumés clés en main des plus grands essais signés par les plus grands auteurs, soit à l'écrit dans un style giga alpha-esque, soit dans des podcasts de 25 minutes maximum avec une qualité audio tellement allemande qu'elle porte probablement des chaussettes dans ses sandales. Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aujourd'hui, on va parler d'un turbo chat de droite, Georges Bernanos, et on va évoquer, ce faisant, un certain Charles Maurras. Alors, si tu veux prolonger le plaisir de cet épisode incroyable, Ideoshock te propose, parmi plein d'autres options, de découvrir la pensée de ce grand intellectuel au destin sinueux et à la pensée foisonnante. Oui, t'as bien entendu, Mes idées politiques, le banger de la droite que tout le monde cite mais que t'as jamais lu, tu peux enfin savoir de quoi il cause, sans effort et en quelques instants, grâce à Ideoshock. Alors, divisons le travail, moi je te mets le lien en description, et toi tu cliques dessus. Hop, bienvenue dans l'équipe des QI à 3 chiffres, on t'attendait. Site classieux et fluide, période d'essai de 14 jours, compatibilité smartphone et surtout catalogue en constant accroissement avec de nouveaux titres toutes les semaines. Ideoshock, c'est THE plateforme pour se cultiver facilement en matière d'essai et se dégager le temps de savourer des bons romans en parallèle. Alors si tu veux tenter le coup mais que t'hésites encore, je te confie mon petit secret, avec le code LEHUSSARD, en un seul mot, tu auras 10% de réduction sur ton inscription. Elle est pas belle la vie? Bah si hein. Alors soutiens la chaîne et cette belle initiative qui tire le monde vers le haut, et puis zou, place à l'épisode. Bon, les gars, aujourd'hui on parle d'un gars que vous m'avez beaucoup demandé. Courageux soldat, conscience libre, styliste de talent, punchliner indémodable et giga chrétien devant l'éternel, Georges Bernanos arrive très haut dans la liste des clampins que vous me demandez le plus toutes les semaines par message privé sur les admirables réseaux sociaux que j'affiche à l'écran, là tout de suite, histoire que vous puissiez vous aussi les rejoindre. Et si l'œuvre de Bernanos mériterait déjà à elle seule que je fasse un épisode sur sa trogne, sa vie elle, momomo. Il y a que du lourd dedans, et vous allez le voir, l'épisode du jour va être plus burné qu'une troisième mi-temps de rugby. Les gars, qui je suis? C'est moi! Je suis un monsieur! Alors si vous ne savez pas qui était Tonton Bernanos, que vous jalousez sa moustache lourde, légère, professionnelle, et que vous voulez vous aussi distribuer des calottes de panache à la totalité des chefs d'état du XXe siècle, bah embarquez avec votre serviteur, vous allez voir on va bien se marrer, et je peux vous garantir qu'après cet épisode, vous allez vous ruer en librairie pour découvrir ce pélo. Alors en quoi le monsieur patate de la littérature, Monsieur Pomme de Terre, Big Patata, entre deux accidents de moto et 3 exils fiscaux derrière les Pyrénées, a-t-il trouvé le temps de gratter une œuvre tellement puissante que personne, aujourd'hui encore, ne peut s'aviser d'en tester la force? Qu'est-ce que ces réflexions entêtantes sur le bien, le mal, la spiritualité et la foi peuvent vous apporter, à vous pauvres néo-païens urbains aux prises avec le veau d'or du 21e siècle? Et comment un mec aussi stylé a-t-il pu échapper à votre bibliothèque aussi longtemps, chose à laquelle vous allez remédier tout de suite et de toute urgence? Et bah nous allons voir tout ça, ensemble, aujourd'hui, pas d'inquiétude. Votre hussard favori vous emmène à la jonction de la politique, du lourd christianisme, de la guerre d'Espagne et de la résistance, dans un épisode d'anthologie tellement incroyable que les rares aptères qui poseront les yeux sur cette vidéo risquent 8 jours d'ITT minimum. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va et... Ah, vous n'avez pas pensé à faire un tour sur la Giberne au préalable? Mais où avez-vous la tête? La Giberne, c'est la maison d'édition que j'ai fondée et qui met en avant un catalogue d'écrivains contemporains qui aborde avec fougue et lyrisme les questions de notre temps. Loin des poncifs éculés et des opuscules interchangeables de la grande librairie, je vous invite à passer sur le site pour y retrouver Pays réel, qui aborde le devenir d'une France en déliquescence dans un monde rattrapé par le changement climatique, ou Les Saints d'Esprit, qui s'attaque à l'épineuse question des rapports hommes-femmes à l'ère de la suspicion généralisée en matière de séduction. Ça vous semble un bon programme? Alors passez faire un tour en description ou à la Nouvelle Librairie, à Paris, où les ouvrages sont disponibles à l'achat. Jetez un œil n'engage à rien, et franchement ça vaut le détour, alors soutenez l'édition indépendante, c'est exactement ce que Bernanos vous aurait dit s'il avait vu ça. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Bon, et puis sans plus de digression, on fonce analyser Bébert, générique. Bon alors Bernanos, j'aime autant vous le dire, tout ce qui le concernait est épique, donc on va commencer très fort. Déjà, à quoi ressemble sa famille? Du côté de son padré, c'est un gros espingouin spé-huile d'olive, et du côté de sa mère, il a des attaches dans le Berry et l'Indre. C'est-à-dire qu'avant même sa conception, le petit Bébert, c'est un croisement entre une dynastie de gonzes qui font des charges à l'épée pour reprendre Tolède aux Sarrasins, et une autre dynastie qui tape des gros châteaux forts incassables pour éclater des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Donc, partant de là, t'as compris que les baloches étaient pleines avant même d'être formées. Chapeau bas, remarquable coup. Bien évidemment, avec un lignage aussi solide, et en tenant compte du fait que son père avait fait fortune dans le commerce de meubles et de tapis, ainsi que dans la décoration d'intérieur, les opinions politiques de la famille du petit Bernanos, qui vient finalement au monde en 1888, c'est pas exactement Europe Écologie des pastèques. J'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur.
voyez ? Catholique, monarchiste et lourdement conservateur, le climat dans lequel grandit notre futur BG littéraire ressemble plus à celui que connut, jadis, Saint-Louis, qu'à un collège déconstruit et full remplacé de la Seine-Saint-Denis postmoderne. On veut étudier des auteurs noirs, gays, non-binaires. Mais il va la fermer sa gueule! Alors l'avantage de cette éducation, c'est qu'elle donne de chouettes valeurs dans la vie, mais son désavantage, c'est qu'elle peut être un peu trop étouffante. Et pour s'évader, comme il grandit dans le 9e arrondissement de Paris, Bernie ne peut pas trop compter sur la nature. Il va donc se jeter corps et âme dans la grosse littérature. À 13 ans, il découvre le non moins gros Balzac et s'exclame à cette occasion qu'il veut devenir écrivain. Des amis sérieux, comme d'habitude, hein. Excusez-moi, catholique, roi de France, Balzac, école chez les jésuites, est-ce qu'il y a quelque chose à jeter dans l'enfance de Bernanos? Non mais sans rire, tout transpire la burnasse ici. Le mec est à 2 doigts de reprendre Saint-Jean d'Acre avant ses 18 piges, Saladin et sa team de kebabiers fragiles en assistance respiratoire. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. Hein? Quoi? Ah oui, c'est vrai. Pour être franc, Bernanos n'apprécie pas beaucoup la discipline des écoles qu'il fréquente, et il doit assez souvent changer de bahut parce qu'il fait péter des plombs à ses professeurs. D'ailleurs, en fin de compte, il va échouer au baccalauréat en 1904 et galérer à l'obtenir jusqu'en 1906. Notez-le bien, ce petit retard scolaire ne l'empêchera pas d'obtenir sa licence de lettres et de droit, toujours à Paris, en 1910. Et pour le coup, autant le droit ça l'ennuie pas mal, autant les lettres, plus le temps passe, plus Bernie la reconquista, il se passionne pour ce domaine. Musset, Balzac, Barbet, Hugo, Pascal, bon, je vais pas tous vous les faire, mais c'est du très solide, et au contact de ces glorieux modèles, notre hombre va développer un sens esthétique et littéraire certain. À la fin de l'adolescence, il commence donc à gratter ses premiers textes en marge de ses études et de son engagement à l'Action française. Bah ouais, un gars qui se baigne dans le bénitier depuis sa tendre enfance et dont les parents voteraient Louis XIV roi de droit divin à chaque élection s'ils étaient assez bêtes pour croire aux élections, où voulez-vous qu'il signe au début du XXe siècle si ce n'est à la F? Hein? Bah voilà, nulle part. Pour autant, ne croyez pas que Bébert est un adepte aveugle de Maurras. Certes, il respecte beaucoup le gonze, mais il aura par la suite, on va en reparler, de violents désaccords avec lui, et il taillera sa route en solo loin de la F à compter des années 1920. Mais n'anticipons pas. Pour commencer, il y a la Grande Guerre. Et là, Bernanos est réformé. Reformed. Le mec, on le refuse et on lui propose de rester au chaud pendant que les copains vont s'étriper le long de la Somme. En toute logique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bah bingo, il s'empresse de râler et de réclamer son incorporation. Un peu médusé par ce panache téméraire, les militaires acceptent et Bernanos servira dans l'aviation puis l'artillerie, finissant la guerre plusieurs fois blessé et souffrant d'acouphènes. C'est le début de ses nombreuses blessures et vous allez voir, ça va se bousculer au portillon. Mais en attendant, en 1917, à l'occasion d'une permission, Bébert file se marier à Paris avec Jeanne d'Arc. Quoi? Répète? Oui, vous avez bien entendu, la femme de Bernanos s'appelle littéralement Jeanne Talbré d'Arc et elle descend en ligne droite d'un frangin de la Pucelle. Le mec épouse Jeanne d'Arc. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Vous me croyez maintenant que je vous dis que tout est épique? Avec sa femme, Bébert aura 6 enfants, dont 2 futurs résistants, Yves et Michel Bernanos. Il a dépucelé la Pucelle. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose là? Quoi? Vous voulez savoir si ce déluge de panache va s'arrêter un moment? Mais non, jamais de la vie. Tenez, maintenant que je vous ai parlé du Bernanos soldat, du Bernanos militant et du Bernanos daron, il faut que je vous parle du Bernanos motard. Oui, motard. Durant tout l'entre-deux-guerres, le gonze se déplace en moto, à une époque où ce mode de locomotion est aussi original qu'une parole intelligente dans la bouche de Micron. Et pour rappel, en 1920, il n'y a pas de permis à points, pas de ceinture de sécurité, pas d'ASSR sur 1, 2, 3 cyclo et pas de limitation de vitesse. Non, toutes ces petites facéties, elles sont apparues bien après. Donc en 1934, quand Bernie se bouffe coup sur coup 2 accidents de bécane, il se retrouve avec une guibole en marmelade qui le fera claudiquer avec une canne tout le reste de sa vie de patriote résolu. Mais ça, finalement, on s'en fiche pas mal parce qu'entre-temps, Bernanos sera devenu un écrivain gigastylax de premier plan. Alors, comment ça s'est passé? Je vous explique tout ça tout de suite. Déjà, la guerre est passée par là et a façonné sa vision du monde. En 1926, il fait paraître son premier roman à succès, Sous le soleil de Satan. Vous noterez la très belle allitération en S de ce titre et le fait que le dit titre claque comme une déflagration de la grosse Bertha, vous avez compris qu'on vient de tomber sur du très lourd. Alors ce roman, de quoi il habla? C'est l'histoire d'une jeune fille, Mouchette, qui a un body count un peu trop élevé pour son propre bien. Séduite par le marquis de Cadignan, elle finit par le zigouiller discrètement, puis, devenue amante d'un glandu du nom de Galet, elle finit par rencontrer un curton hanté par le bien et le mal, l'abbé Donissant, qui lui arrachera la vérité au sujet de son crime. Alors, sur le fond, même si c'est simple et efficace, ce bouquin vous semblera sûrement assez basique. Après tout, la littérature entière est truffée d'histoires de coucheries, de marquis et de curtons. Mais réduire Sous le soleil de Satan à cela, c'est passer à côté de toutes les questions métaphysiques, de toute la réflexion sur le bien, le mal et la rédemption, et de tout le sous-texte du récit. Et ça, ce serait fort dommage. Premier roman d'une profondeur insondable, ce livre vaut clairement le coup en ce qu'il présente toutes les questions qui traverseront l'œuvre de Bernanos par la suite. C'est simple, ce texte plie le game de façon totalement feutrée mais indéniable, et on est encore au tout début de la carrière de Bébert, alors accrochez-vous. Donc,
prépare-toi, quoi. Après ce premier succès commercial et critique, Bernanos quitte définitivement le boulot de salarié du tertiaire usant et abétissant qu'il occupait jusqu'alors dans une compagnie d'assurance, et il se jette corps et âme dans l'écriture. Malheureusement, quand ta première tentative littéraire s'appelle Sous le soleil de Satan, il est difficile de maintenir la qualité immédiatement après. Ces deux romans suivants, L'imposture et La joie, parus respectivement en 27 et 29, rencontrent un retentissement franchement moindre et sombreront peu à peu dans l'oubli. Heureusement, Georgy Ladébrouille, qui a une famille nombreuse à nourrir, il va avoir l'habileté de se rabattre sur un genre littéraire un peu différent et très en vogue à l'époque, le pamphlet. Et là, certainement, vous pensez à Céline et à ses famosos pamphlets interdits. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Eh bah, vous avez tort, parce qu'on est en 1931 et qu'aucun des textes du futur Maboul de Meudon ne sont encore grattés. Nope, le précurseur dans le genre, c'est Bébert lui-même, avec La grande peur des bien-pensants, rédigé par à-coups dans les années 20 et sorti chez Plomb courant 1931. Pour la première fois, Bernanos expose au grand jour ses convictions politiques et son engagement à la F en présentant son rapport à Drummond, un journaliste et polémiste de talent qui eut quand même le défaut d'être un giga anti-Dreyfusard et un adversaire acharné de la team Mezouza. J'ai une mezouza à la maison. Israël. Bon, alors ne vous arrêtez pas à ça, parce que dans ce bouquin, Bernanos tacle aussi la répression de la Commune de Paris, ou encore les magouilles de la 3ème ripoubelle finissante et corrompue, donc tout n'est pas à jeter, même pour notre regard contemporain, bien au contraire. D'ailleurs, ses opinions dans ce volume, couplées à certaines positions de notre clampin dans les colonnes du Figaro, vont entraîner une grosse dispute entre Maurras et Bernanos, et le départ de Bébert de l'Action française. Le calendrier politique de cette période est donc plutôt confus. En fait, pour Bébert, à ce moment-là, la frontière entre foi, politique, position border et nationalisme n'est pas franchement bien claire, et ce sont les événements politiques des années 30 puis 40 qui vont lui donner l'occasion de préciser sa pensée. En 1934, Bernanos se rend compte que la France est déjà en train de devenir un enfer fiscal et il décide de se tirer de l'Hexagone pour les Baléares en embarquant toute sa petite famille avec lui. Et ce mouvement, vous allez le voir, il va entraîner beaucoup de choses passionnantes. Déjà, courant 1936, notre motard à moustache gratte son Journal d'un curé de campagne, l'histoire d'un curton très doué mais maladif qui tâche de combattre le mal, avec un grand M, dans sa paroisse du Schnorr de la France. Bon, alors je vais pas répéter mon laïus sur le pélo, mais sachez une chose, c'est de la lourde balle ce bouquin, et l'Académie française est du même avis puisqu'elle octroie son Grand Prix 1936 à Bébert avant qu'un film ne soit réalisé en 1951. Pour résumer, c'est de la balle et je vous le recommande vivement. Le lien pour vous procurer cette merveille en soutenant la chaîne est dans la description, alors foncez, ça va vous plaire. Bon, et puis pas longtemps après la parution de ce livre, notre Gus assiste aux premières loges au début de la guerre civile espagnole. Pour les 3-4 d'entre vous qui sortent à peine de leur grotte tout confort et peinture rupestre à tous les étages, il s'agit d'un conflit qui a opposé plusieurs mouvements de gauche, divisés et querelleurs, aux nationalistes menés par le général Franco pour le contrôle de l'Espagne, entre juillet 1936 et avril 1939. Comme vous le savez si vous écoutez les podcasts de Papacito, c'est Franco qui a finalement gagné cette guerre, qui fut une vraie boucherie et un monument de cruauté des deux côtés. Et ça, Bernanos, il ne pouvait pas le tolérer. Pourtant, dans les premiers jours du conflit, il était plutôt favorable à l'action des franquistes, qu'il voyait comme un bon moyen de mettre au pas les early gauchistes aux cheveux bleus de Madrid à grands coups de matraque dans la fif. Ah, tout de suite des insinuations. Non. D'ailleurs, le fils aîné de Bernanos, il a brièvement rejoint la Phalange, le mouvement franquiste des Baléares, avant de prendre ses distances à compter de l'automne 1934, horrifié par la violence des franquistes et par les curtons locaux qui détournaient le regard des atrocités quand ça les arrangeait. Akabi, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, c'est pratique. En réaction, Bébert publie donc Les Grands Cimetières sous la Lune courant 1935, un texte qui rassemble toutes ses prises de position contre Franco et pour la défense des populations civiles massivement frappées dans ce conflit. Donc oui, le mec est un giga droitard spédeus vult, mais il n'en demeure pas moins capable de faire le distinguo entre sa foi et l'instrumentalisation de sa foi par des butors franquistes. Pour le coup, le message ici est beaucoup plus clair et audible que dans La Grande Peur des Bien-Pensants, on sent que le mec a passé une vitesse. Bon, alors bien sûr, un tel bouquin n'est pas pour plaire à Franco qui décide de mettre la tête de Bernanos à prix. Oui, encore une fois, vous avez bien entendu, ce bouquin a valu à ce pélo de passer en statut wanted et de jouer sa vie comme une partie de GTA bloquée à 5 étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un western? Est-ce que Clint Eastwood va venir trinquer une tequila avec Bernanos? Mais tout est possible là. Chad Bernanos, 40 ans passés, il tape des colossaux pamphlets pour achever de s'embrouiller avec l'AF à Paris et les droitards option tortillas avant de monter sur sa moto et de partir pour le Brésil. Je ne rigole toujours pas. Vous avez bien entendu, après la guerre, le succès littéraire, Jeanne d'Arc, les pamphlets et les calottes aux franquistes, Bébert estime que l'Europe est un continent de tafioles et que lui, son envie du moment, c'est de tenir une hacienda. Vous croyez que ça peut pas être plus épique? Mais si c'est possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi.
Déjà, Bernanos est pote avec Stefan Zweig. Donc quand le gonze entreprend son voyage d'exil dont il ne reviendra jamais, chez qui fait-il étape? Eh bah bingo, chez Bernie de la Mancha. Donc oui, vous avez vraiment une scène, juste avant que Zweig ne se termine on the floor, où le mec est venu dîner chez Bébert en Amérique du Sud. Non mais avouez au moins que c'est cool, ça en jette ça purée. Et puis bien sûr, il y a la grosse boucherie charcuterie traiteur à emporter de 39,45 qui se profile à l'horizon. Alors Bébert, lui, il serait chaud pour retourner à la castagne, mais comme il a 51 ans, une guibole en RTT et une moustache trop magnifique pour la risquer sur le front, on lui refuse l'incorporation. Mais qu'à cela tienne, deux fils de Bébert et un de ses neveux vont s'engager dès 1941 dans les forces de Gaulle, l'un d'entre eux participant même au débarquement de Normandie en juin 44. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez me chercher les bouquins de Bernanos et essayez de comprendre comment on peut devenir aussi stylé. Vous en avez bien besoin, le monde entier a bien besoin de mecs pareils. Qu'est-ce que vous attendez? La libération? Eh ben elle arrive. De Gaulle en personne propose à Bernanos de revenir en France et d'être ministre. Bernanos, qui respecte le général mais méprise les courbettes, refuse poliment. Du coup, on lui donne la Légion d'honneur. Il rentre en France, punchline tout le monde, dénonce les abus de l'épuration et les tribunaux communistes. 15 jours après, on lui retire sa Légion d'honneur. Trop c'est trop, on peut pas accepter. Alors évidemment, gros malaise, et pour compenser, on lui propose de devenir académicien. Sentencieux, Bernie, il répond « Le jour où je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'académie. » Vous l'avez compris, les termes sont dits et tout le monde en prend pour son grade. Bernanos, au crépuscule de sa vie, il n'en a plus rien à fiche et il balaye tout le monde. Le type, on vient de lui diagnostiquer un cancer du foie, il sait que ses jours sont comptés, alors il va à l'essentiel. Après un roman policier absolument génial que je vous recommande vivement, Monsieur Wynne, il signe encore Français si vous saviez, un recueil d'articles dans lequel il démolit tous les opportunistes de l'après-guerre avec un sens de la nuance salvateur, et surtout La France contre les robots, un pamphlet contre le monde industriel dans lequel notre Rambo littéraire tire la sonnette d'alarme devant l'arrivée du mode de vie anglo-saxon, la relégation de la France au second rang des puissances mondiales et la société industrielle. Oui, le mec avait tout compris un demi-siècle avant tous les pseudo-intellectuels gauchisants de la rue d'Ulm, et oui, en plus, c'est très bien écrit. Donc faites-moi plaisir, prenez un peu de votre temps pour cette pépite, elle le mérite bien. Bernanos décède finalement en 1948 à l'hôpital de Neuilly, juste après avoir achevé un bref texte de théâtre qui était initialement un script pour la télévision, Le dialogue des Carmélites, un petit livre très intéressant dont l'intrigue se déroule pendant la Révolution française, sur fond d'oppression républicaine. Si vous aimez le théâtre, je vous recommande vivement, c'est un super petit bouquin et ça se descend plus vite qu'une bière en terrasse. Franchement, foncez. Alors bon, Bernanos était un gigantesque tchab littéraire et à ce stade de la vidéo, vous devez certainement vous demander par quel bout le prendre. Et bah c'est simple, il y a deux possibilités. Soit vous partez du côté roman de la force et dans ce cas votre trio gagnant c'est Sous le soleil de Satan, Journal d'un curé de campagne et Monsieur Wynne. Soit vous cherchez le fiel et le sel et dans ce cas la sainte trinité du rageur commence par La grande peur des bien-pensants, enchaîne avec Les grands cimetières sous la lune et finit avec La France contre les robots. Voilà, en suivant ces deux pistes, vous ne pouvez pas vous tromper, et j'espère que ça vous permettra de suivre au mieux la pensée et le panache d'un grand intellectuel de droite qui fit rayonner la langue française et inscrivit les belles lettres au firmament du XXe siècle littéraire. D'ailleurs, ce beau programme, c'est également celui de la Giberne, ma propre maison d'édition, qui vise à faire émerger de vrais bons auteurs capables de rehausser un peu le niveau. À une époque où Augustin Trapenard et sa tête de batracien simplet sont censés représenter l'alpha et l'oméga de la littérature contemporaine, il y a franchement urgence. Alors, si vous aimez mon travail, abonnez-vous, activez la cloche et passez vous prendre l'un des bons gros bangers de la Giberne, ça va vous régaler, promis. Et puis je suis pas le seul à le dire, les avis des clients vont également dans ce sens, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même. Allez, passez pimper votre bibliothèque et rendez-vous en conclusion. Si vous trouvez que Bernanos est un gars tellement couillu qu'il doit s'agir d'une légende et qu'un mec pareil ne peut pas exister, je vais vous en raconter une bien bonne. En 2016, dans le contexte des manifestations liées à la loi travail, un jeune militant gauchiste est arrêté par la police. Quel rapport me direz-vous? Son nom. Il s'appelle Antonin Bernanos et c'est le petit-fils de notre cher Bébert. From Action Française to Antifa, le parcours de cette famille est décidément fascinant et j'attends avec impatience la prochaine génération, je sens qu'on va bien se marrer. Si vous voulez vous marrer avec moi, pensez à vous abonner et à passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, voire sur le Tipeee pour m'aider à pimper cette chaîne. Je remercie tous les donateurs pour leur générosité, elle me fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.